je vais appeler le Pentagone. Maintenant, là, je peux rendre ça lourd. Parce que nous, on a enregistré les aveux que tu faisais où tu disais que tu es dans l'armée. Je peux rendre ton dossier là bien lourd. Il y a toujours le numéro de service pour appeler ICE. Déserteuse, elle a déserté l'armée américaine pour aller discuter $50 dans un salon, mais tu fais honte à ta corporation. Parce que tu sais très bien que aux États-Unis, le ministère de l'élite, c'est le ministère de la Défense nationale américaine. Le plus grand général du Pentagone va apprendre que tu as laissé tes fonctions, tu as déserté pour aller discuter dans un village des pygmées américains là-bas, en Alabama. $50. Maintenant, qu'est-ce que le camp d'en face vous avez à dire? Aujourd'hui, nous vous prenons. Ça dit que la Pionon TV, nous devons recueillir vos impressions. Maïva, je sais que tu es là, ma fille. Enlève le petit maillot, mets la robe. Je suis ta mère. Je ne peux pas te jeter. Je t'avais dit que la femme là va vous envoyer en prison, non? C'est une mauvaise graine. Regardez ce qu'elle a fait, la petite fille là. La fille Ondo là. Aujourd'hui, sa photo tourne dans tout le Gabon. Quand on vous dit qu'il faut faire attention, oui, il faut respecter les personnes âgées, mais attention, ayez le discernement. Parce que le danger, c'est que même les cons finissent par vieillir. Quand je vis à Atlanta, regardez comment est-ce que Dieu lui-même est allé la découvrir. Ça, c'est la gifle, le bataille Mokono Nzambé. Ça, c'est la gifle de Dieu. Il t'a sorti de ton anonymat. Tout ce que vous étiez en train de souhaiter sur nos vies est en train de se répercuter sur vos propres vies. Faites attention, c'est le karma. Vous avez trop usé de la méchanceté, vous avez fait office de méchanceté. Et danger, je t'envoie un message, be careful, bro. You have to be careful. Parce que ça là, ce n'est pas de bon augure. Tu es un initié. Ça, chez les gens qui ont mangé le bois sacré, c'est un signe qu'il y a une malédiction qui est attachée à chacune de vos vies. Ça là, c'est le karma. Et ça l'a pris parce qu'elle était la plus méchante parmi vous. Quand on a écumé vos audios, c'est-à-dire que c'est une femme qui a ce que l'on appelle, les chrétiens en parlent, ils qualifient, détaillent ça dans la Bible comme la méchanceté des actions. Vous savez, il y a des gens extrêmement méchants, c'est-à-dire ils appliquent la méchanceté pour aucune raison. Il n'y a pas de raison valable pour que ces personnes-là ne puissent pas pratiquer la méchanceté. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Cette femme était assiduite. Même quand quelqu'un essayait de raisonner dans le groupe, elle reprenait la personne. Non! Faut pas! C'est des enfants des gens. Et aujourd'hui, elle est partie comme le Koumé. Parce que, mais princesse, c'est où? Mais ça n'y va l'appeler avec Benziki sont où? C'est maintenant qu'on doit y je ne sais pas où. La télé. Princesse, si tu es en train de mettre la perruque, monte. Le make-up n'est pas fini. Vous avez demandé que je... La télé ouverte. Nous devons rendre ça lourd. Non. Là, nous devons recueillir les impressions. Oligui lui-même doit venir nous donner son avis. C'est comment ça fait 2-0 dans le camp des vaincus. On non seulement vous bat dans le bloc, mais avec tous les diplômes là que vous nous ramenez là. Voilà. La diaspora qui honore Oligui. Voilà, les gens exemplaires. Hein, elle est là avec son diplôme. Elle a été major de sa promotion de l'université de Georgetown. Elle est docteur en sciences nucléaires. C'est une Gabonaise qui honore le pays. Elle est là. Elle s'appelle Gladys Audrey Nzinga Kumba. Elle est là, docteur Gladys Audrey Nzinga Kumba. C'est une Gabonaise qui fait vraiment honneur à la société, à la population. Voici la diaspora méritante. La diaspora, ceux qui il faut s'inspirer. Il faut prendre exemple. Voici ceux qui honorent la patrie. Hein, honneur et fidélité à la patrie. Elle est là. Est-ce qu'on peut applaudir pour Tata Gladys qui nous suit depuis... qui nous suit
depuis les murs, voilà, de la prison de Jefferson County. Et voilà, elle est là-bas, locatrice provisoire. Alors, Tata Gladys, nous sommes ici, le comité fan club Satana. Oui, on vous a envoyé un reportage. Bonsoir, Satana. Depuis, comme ils étaient allés nous attendre depuis les alentours du tribunal de première instance de Libreville, vous qui êtes en direct de l'Alabama, voilà la ville qui a décidé d'honorer Gladys, vos impressions, comment vous vivez l'émotion? Non. Ben, écoutez, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Madame Satana. Moi, je suis quand même, c'est-à-dire que Dieu est fort. Pendant que les Elunga là sont en train d'écrire nos noms sur des pancartes, qu'il faut extrader, princesse de Souba, Jonas Boulenda, voilà une comme ça que Dieu vous livre. Parce qu'elle va arriver au Gabon là-bas, hein. L'extradition de Jonas que vous attendez là, votre cadeau comme ça là, comment vous donner pour vous contenter? Parce que nous, on ne peut pas nous avoir. Donc, pour vous contenter là, Dieu a seulement choisi, il a fait fi confiant. Et puis, c'est tombé sur Tata Green. Donc, elle arrive à votre vol, c'est mardi. Pourquoi vous êtes ça? Elle n'est pas d'abord lundi, quoi. Elle n'est pas dimanche même. Lundi, comment? Elle n'est pas dimanche. Parce que Dieu, il a seulement fait fi confiant. Congo Maleke. Fifion. C'est tombé sur Tata Green. Nous que vous attendez là, ne nous attendez pas pour garder les mêmes t-shirts comme disait Tata Huguette là, que garder les mêmes t-shirts là pour aller accueillir Tata Green. Non mais c'est incroyable. Voilà un soutien indéfectible d'Oligui. Fini, je peux commencer à venir préparer. Vas-y chérie, je vais me mettre, désolé. Voilà un soutien indéfectible d'Oligui. J'ai remarqué que tous ceux qui entourent Oligui, ils ont des problèmes de mœurs, ils ont des problèmes d'honnêteté, ils ont des problèmes de tout en fait. Ça ne prend que chez vous en fait. Un soutien indéfectible. Elle a même déclaré sur les réseaux sociaux qu'elle est la sœur de Zita Oligui. Une sœur qui kidnappe les gens. Ou en Amérique. Pendant que nous on dit que non, vous jetez l'opprobre sur la diaspora gabonaise. Voilà quelqu'un qui dit que non. Vous qui incitez les gens là. Vous qui incitez les gens là, c'est petit. Moi, je vais aller vous sortir le A1. Elle a pris exemple sur Ankama qui kidnappe les Chinois. Elle est partie. Qui est partie faire sa coiffure pour 25 000. Quand on vous dit $50, les amis, $50, c'est 25 000 francs CFA. Elles sont 3 dans le salon. Donc, faites 25 000 à diviser par 3. Voilà la somme pour laquelle Tata Green est partie kidnapper. Pas un chien. Pas un chien. Pas un chat. Pas une perdrix. Un être humain. Et donc, tout ça là, hein, l'histoire a commencé depuis hier. Oligui, pour qui elle se bat ici sur les réseaux sociaux, elle a fait des lives et des lives et des lives et des lives pour nous insulter. Que oh, moi je suis ménagère, oh, que oh, moi je dors sous les ponts, oh, que oh, moi j'ai dit que j'accepte. Mais eux, qui sont en soutien d'Oligui, qui n'ont pas faim, comme nous, activistes de la faim, nous sommes là. Et ils partent se battre pour 8500. Et donc Oligui, sachant que cette dame-là, qui est son soutien, est en prison aux États-Unis, Oligui ne peut pas envoyer quelqu'un, l'ambassadeur ou bien je ne sais pas des États-Unis là, pour aller sortir Tata Green de la prison là-bas. Moi je considère que c'est un délit mineur. Ça ce moment-là. Comment? C'est elle. Il y a quelqu'un qui dit que Tata Green là, c'est pas ce qui est. Maman Massango, c'est elle. Tata Green. La Grinch. Comment on appelle ça? La tépu, hein, qu'on appelle ça comment? Pour ne pas dire le terme. De mon frère en basco. Tata Green. La bitch. Voilà la bitch. C'est le terme que j'ai cherché. La bitch dans basco. C'est elle. C'est une honte. Et c'est la première fois que je vois un Gabonais commettre un tel acte et être diffusé dans les médias nationaux de l'Amérique. C'est la première fois que je vois ça. Il y a même des gens qui commettent des actes plus graves. Quand on vous dit que le karma est sur vous, faites attention, faites très attention à ce que vous faites.
Venir prendre les enfants des gens qui ne vous ont absolument rien fait. Quand nous on parle, nos choses on parle d'Oligui. On ne parle pas des Grinch, on ne parle pas de qui que ce soit, on parle d'Oligui. Vous vous levez pour dire que non, vous êtes les défenseurs d'Oligui, que non, vous défendez trop Oligui, vous venez nous insulter, inventer des histoires sur nous. Voilà le karma qui est là. Il y en a qui prennent même les guns pour aller se balader avec ça dans la rue. Il y en a qui vendent la drogue, des stupéfiants, qui ne sont pas filmés comme la dame là a été filmée. Le karma de ça. Le karma de ça. Faites attention. Il est où Douk ma bambi ou ma pembi ou bien qu'il a? Et pas Mignonda. Il est où? Ça bat sur vous comme ça, c'est vraiment comme la malédiction. Voilà l'autre qui est venu nous montrer ses fesses ici là pour dire que elle c'est la grande activiste, la grande défenseuse des droits des femmes gabonaises. Au finish, on a découvert que dans sa lutte là, il y avait son argent qu'elle-même elle gagnait derrière, qu'elle a commencé à bouffer les gens depuis 2020, à l'époque d'Ali Bongo. À l'époque d'Ali Bongo, où elle-même elle soutenait Ali Bongo. Ali Bongo est parti. Elle a conservé son business. Elle allait coller son business à Oligui. Parce que Oligui, lui, ne sont tout que des fémans, des voyous. Je parle là comme ça de Tata Betty. Une voleuse patentée, une menteuse, cette fille-là. Conan, moi Betty n'y va. Je vous aime, je vous adore. Une voleuse. Et c'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé à voler. Hein. C'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé à escroquer. Je vois des gens qui disent Je vois des gens qui disent que non, elle n'a pas dit aux gens que c'était pas de l'arnaque parce que les gens allant signer le contrat de l'association, ils ont eu les statuts généraux, etc., etc. Si il y a abus de confiance, parce que les Gabonais sont tellement précarisés que ils sont prêts à tout pour avoir un bout de pain. La fonction publique est saturée. Donc quand quelqu'un vient sur les réseaux sociaux, Tata Betty est quand même connue au Gabon. Elle vient sur les réseaux sociaux, elle prend la responsabilité de dire que elle a le contact direct d'Oligui et qu'elle peut trouver le travail à 1000 femmes. Qui ne sait pas au Gabon que pour avoir l'emploi, c'est je connais quelqu'un, le diplôme le plus grand au Gabon, c'est je viens de la part d'un tel. Qui ignore ça au Gabon? Qui ignore ça au Gabon? Elle a profité de la situation de faiblesse de ces dames-là pour leur extorquer de l'argent. C'est de l'abus de confiance. Seulement sur le principe de abus de confiance, cette dame-là doit aller en prison. Parce qu'elle a miroité aux gens, elle a fait espérer aux gens, elle s'est mis, elle a mis la veste de celle qui est la plus proche d'Oligui, l'activiste de palais la plus proche d'Oligui. Qui peut trouver de l'emploi aux Gabonais? Elle a fait des lives. Je vais retrouver la capture d'écran où Tata Betty, elle-même, elle a fait le live. Le jour qu'on était chez, comment on l'appelle l'enfant là? Devman. Le jour qu'on était chez Devman, elle m'a dit en plein live qu'elle a trouvé du travail à 1000 Gabonais. Elle me disait que, non, mais pourquoi tu ne viens pas soutenir Oligui? Oligui a trouvé de l'emploi aux Gabonais. Moi, par mon association, on a pu avoir 1000 intégrations à la fonction publique. Elle l'a dit en plein live. Une femme qui vient mentir aux gens en plein live et vous voulez nous expliquer que si on a quelque chose à lui dire, on doit appeler en inbox pour dire que Tata Betty, vous pensez que ce qui arrive aujourd'hui là, c'est la première fois que Tata Betty fait ça? C'est pas la première fois. Elle a sa copine qui s'appelle, si c'est Alon ou bien Alon, là, celle qui est à Port-Gentil qui chante là, qui vient sensibiliser des fois, et tout le temps la femme la sensibilise sur Tata Betty. Mais qu'est-ce que vous dites à cette dame là? Que non, elle est aigrie. Non, Prisca Alon, voilà. Non, elle est aigrie, elle est jalouse parce que Tata Betty shine trop. Elle a trop les grosses fesses, que c'est elle la plus belle. Oh, c'est elle le machin. Il y a eu des sensibilisations. Elle fait ces conneries-là. Il y a des gens en inbox qui sont allés se plaindre chez elle. J'ai même écouté sur un live hier quelqu'un qui disait que elle a failli perdre son mari parce que son mari a dit que elle s'est associée avec Tata Betty pour aller lui voler de l'argent pour mettre ça dans un projet qui n'a jamais vu le jour. Vous pensez que cette dame-là, parce que c'est seulement hier qu'on a connu cette histoire-là, vous pensez que cette dame-là n'a jamais parlé avec Tata Betty en inbox? Elle utilise les réseaux sociaux pour escroquer les gens. Donc il est tout à fait normal qu'on parle de ça sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens, pour dire que
Warning, warning, warning. Attention, 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 attention. Escroc en vue, escroc en vue. Tata Betty. Une menteuse patentée. Je ne sais pas comment Oligui, si c'est pas parce que lui-même il est bizarre comme eux, peut se mettre à côté de ces gens-là et puis dire que, elle a même fait un post la dernière fois où elle disait que, Papa Oligui, c'est parce que tu m'as parlé, hein. Elle insinue que le président Oligui a eu une conversation privée avec elle, au cours de laquelle il lui aurait recommandé de ne pas s'exprimer sur certains sujets sur les réseaux sociaux. Mais enfin, et on va nous dire que non, si vous parlez de ça, les Béninois, vous savez, les Béninois, ils vont venir, ils vont prendre ça, et puis ils vont aller faire les panels. Mais qu'est-ce qu'on a à cirer avec le fait que les Béninois attaquent Tata Betty? Tata Betty n'est pas au Gabon. C'est une malfrat qui doit être sanctionnée. Au même titre qu'on vient crier sur Marie-Madeleine Brancho, qu'elle a falsifié la Constitution. Au même titre, on crie sur les directeurs généraux qui volent de l'argent au Gabon. Au même titre, on crie ici sur des gens qui escroquent les Gabonais, ceux qui arrachent les terrains aux Gabonais. On doit afficher Tata Betty parce que c'est un danger public et elle doit être exposée. Oui, 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 oui. Elle a utilisé la faiblesse des Gabonaises pour se faire de l'argent. Elle-même, elle est venue ici la dire parce que on a sorti un papier qui dit que non, elle perçoit 1 million. Elle-même, elle pensait que c'était la blague. Quand on m'a envoyé ça, j'ai dit qu'on restez tranquille. On va enlever ça dans ses yeux. Elle va s'asseoir et puis elle va dire que, oh, la blague là, il fallait pas que je vienne faire cette blague. Ça arrivait. Elle est venue dire que Oligui lui donne 5 millions. Sur quelle base? Il prend cet argent-là où? Sur quel ligne budgétaire pour donner à Tata Betty, soi-disant, pour aller aider les femmes en difficulté, en situation sociale précaire. Sur quelle base? Le ministère des Affaires sociales n'existe plus. Pourquoi on prend de l'argent de l'État, on va donner à un individu qui n'a aucune fonction étatique pour dire que va aider. Mais les ONG sont financées par des personnes, voilà, les entreprises privées. A dit qu'un directeur général par sa société, il dit que bon, moi je vais apporter une aide à ceci, voilà, comme ça, à telle association. Et les associations ne sont pas de base subventionnées par l'État. Et il faut certains critères pour qu'une association reçoive une subvention de l'État. Tata Betty est passée par quel canot pour être financée par l'État? Tata Betty peut nous sortir un document qui justifie le fait que Oligui prenne 5 millions par mois pour lui donner, pour aller aider qui? Qui sont les personnes que Tata Betty aide? Elles ont été recensées où? Au titre de quoi on va donner à Tata Betty? C'est de la gabégie. C'est la gestion de l'État. Comment on gère les épiceries là, les gens qui font ce qu'on appelle communément les Maliens au quartier là. Mais un État ne peut pas être géré de cette manière-là. Tata Betty ne peut pas percevoir 5 millions comme ça, tout simplement parce que elle est partie avec une association fictive. Quoi, elle a 1000 femmes fortes. Que tu les as eues où en fait? Ton association est recensée où? Quelles sont les activités de ton association? Vous faites donc quoi exactement? Est-ce que vous avez été déclaré à la DGDI qui vous a recensé et qui vous a donné l'autorisation d'exister en tant qu'association? Commençons par le début. Jusqu'à Oligui, président de la République, chaque fin du mois, va octroyer 5 millions à Tata Betty. Et les gens sont venus se plaindre que, l'aide qu'elle apporte aux femmes, c'est même quoi? Hein? 3 boîtes de sardines qui viennent nous donner par week-end pour aller vendre. Voilà à quoi on a réduit la femme gabonaise, la mendicité. Il faut attendre qu'Oligui donne 5 millions à Betty, qui en plus de 5 millions d'Oligui, perçoit chaque fin du mois des cotisations des femmes de son association. Ah, princesse. Oh. Princesse, hein, le comble du culot, c'est qu'il faut payer pour mendier maintenant. C'est ça le comble du culot. C'est ça, en fait, c'est ça la cerise sur le gâteau. Pardon. C'est-à-dire que vous devez payer pour être mendiant. Mais je crois que les femmes ont des beaux jours au Gabon. C'est incroyable. Et ça, c'est possible. Pourquoi? Je ne peux pas condamner les femmes qui sont allées s'asseoir dans l'association de Tata Betty parce que, je vous dis, hein,
Elles ne sont pas allées là-bas parce que Bertie a dit que venez, on va faire l'association, machin. Elles sont allées là-bas parce que Bertie a fait des lives où elle disait que le président lui a recommandé ou bien lui a mandaté d'aller recruter des gens pour leur donner du travail. Et quand vous arrivez dans son association, elle vous dit que avant de vous donner le travail, vous devez d'abord adhérer à son association. Et vous devez vous acquitter des obligations qui vous font membre de cette association-là. Donc, acheter une tenue qui est vendue à pratiquement 15 000 francs. Vous acquittez de cotisations mensuelles qui s'élèvent à 15 000, 12 000 et 7 000, je pense. Et tant que vous n'avez pas fait 6 mois de cotisation, on ne vous donne pas l'emploi. Mais l'État gabonais devait... Le procureur général Edi Minal, tu es où quand Tata Bertie se permet d'escroquer les Gabonais? Tu es où? Voilà une escroc qui se balade avec les attributs de l'État. Donc, on n'est pas plus chercher l'emploi à l'Office national de l'emploi. Aujourd'hui, PNPE. On n'est pas plus là-bas pour chercher l'emploi. On n'est pas plus s'inscrire là-bas pour chercher l'emploi. Il y a une qui se balade au Gabon là, qui profite de la faiblesse des gens, qui profite de la pauvreté des gens, qui profite de la précarité des gens. Pour dire, elle fait ça au vu au su de tout le monde. Personne ne l'interpelle. Personne ne dit rien. On laisse une voyou comme ça là se balader dans le village. Et elle n'a pas commencé aujourd'hui parce qu'il y a des plaintes sur Tata Bertie au B2. Une histoire qui date de 2020. Je vois des gens qui disent que non. Pourquoi vous venez en parler sur les réseaux sociaux? Mais vous êtes malade en fait. Vous êtes malade. Aujourd'hui, TikTok, Facebook, c'est notre tribunal. Pas le tribunal dans le sens où on va prononcer une sentence et puis ça va la prendre, non. Mais c'est une plateforme, c'est dorénavant des plateformes qui permettent de faire des dénonciations. Et plusieurs fois, on a fait des dénonciations sur les réseaux sociaux. Et les gens ont été interpellés, ont été saisis. Donc il est plus qu'important, si Tata Bertie, les Béninois insultent Bertie, c'est son karma qu'elle prend. Ça n'a rien à voir avec l'État gabonais. Si votre enfant est voleur, moi mon enfant s'il vole, je prends mon enfant vient ici là avec 1 million, je prends mon enfant, je l'emmène à la police, dit que l'enfant là, il a eu 1 million, faut un peu lui demander là où il a eu 1 million là. Il faut arrêter avec le fait de vouloir couvrir souvent les bêtises que les gens font. Et elle ne le fait pas dans sa famille. Si encore elle s'est limitée à sa famille, ok. Elle sort de son cadre familial. Je vous avais dit ici que Tata Bertie, là où elle est là, partout où elle passe, elle sème le chaos. Dans sa propre famille, elle a sémé le chaos total. Là où elle est là, son ancien mari, je ne sais pas s'il est sorti des prisons, il est en prison. Sa famille, c'est le chaos total. Quelqu'un qui a des difficultés dans sa propre vie, elle vient se mettre sur les réseaux sociaux pour dire que oh, les activistes de la faim. Finalement, qui a faim? Nous, certainement, on a faim, ok. Mais on reste digne dans notre faim. Vous avez déjà entendu quelque part que Princesse de Souba, même le jour où j'ai fait les cotisations pour aller soutenir ceux qui étaient déguerpis à l'Assemblée nationale, on a fait la levée de fonds ici, on a atteint 800 000. Moi-même, de ma poche, j'ai sorti 200 000 pour faire 1 million. Dans ma faim, j'ai sorti 200 000 de ma poche. J'ai complété pour atteindre 1 million pour aller faire le don qu'on a fait la dernière fois. Vous qui n'avez pas faim, vous qui êtes avec Oligui, vous à qui Oligui donne les 5 millions, pourquoi est-ce que vous partez encore prendre à ceux qui n'ont pas? Ils n'ont déjà rien, mais même le rien qu'ils ont là, vous allez prendre ça chez eux. Pourquoi? Et on dit que non, on fait le combat pour que les Gabonais soient épanouis, pour que les Gabonais sortent de la précarité. Comme ça là, comme ça, sortez-nous un peu un document. Sortez-nous un peu un document, une preuve que nous on a pris de l'argent chez quelqu'un. Ça n'existe nulle part. Nulle part. En tout cas pour moi, ça n'existe nulle part. Sortez-nous la preuve de ça. Vous n'allez jamais avoir ça. Du moins jusqu'au moment où je parle là. Vous n'allez jamais avoir ça. Mais pour vous, ça vient nous trouver tous les jours sur les réseaux sociaux. Tous les jours. Pourtant, c'est nous les activistes de la faim. On a faim. On mange notre gari avec 2 ou 3 morceaux de sucre. Et puis, ça va chez nous. Ça va. Mais vous ne vous contentez pas du gari et du morceau de sucre. Vous partez voler les autres. Vos propres frères gabonais, vous venez nous parler. Quand j'ai vu le procès de Sylvia et de Noureddine et puis les autres petits fils au Sénat, il faut voir comment l'État a agité déjà
Toi-même, tu es une voleuse, en fait. Quelle est la différence entre Oseni et toi? C'est les montants, en fait. Mais sinon, vous êtes sur les mêmes principes. Voler les Gabonais. Eux, ils ont volé au sommet de l'État. Toi, tu as réfléchi à une mamaille. Et puis, je vois mon frère au c'est qui vient dire que oh non, vous êtes jalouse. Une voleuse. On est aussi jaloux des voleuses. Tata Betty, c'est une voleuse. J'ai dit ça d'un pion. Et puis, si elle n'est pas contente, elle ouvre le live et parle. Tata Betty, c'est une féoumane. Une féoumane. Là, vous la voyez là. Et elle manque comme elle respire, cette dame-là. Oh non, j'étais dans un appel où ils étaient en train de conspirer. Ils ont dit que j'étais allé en prison, je vais me faire un tourment là-bas. Tu es une menteuse. Comme on a enlevé ça dans tes yeux, tu devais venir délirer en plein monde pour dire que non, on a dit que, oh, il y avait des gens qui veulent te donner le poison. Toi, on peut te donner le poison. Tu es qui? Que tu as fait quoi au Gabon? Même Conso Gab que vous entendez là, ça rame là-bas. Ça rame. J'ai entendu Douk Mambembi, il disait ça hier. Nous ne voyons encore parler de Conso Gab. Elle s'est appropriée le projet Conso Gab parce qu'elle veut que c'est elle qui doit manger l'argent. Nous, on a enlevé notre corps dedans, ça rame. J'ai fini. Yové. Bonsoir les Gabonais, vraiment. Moi j'aime ce pays, j'adore ce pays. Je vous adore les Gabonais, vous êtes trop forts. Je vous adore les Gabonais. Moi je ne parle pas beaucoup, hein. La petite sœur Gladys Audrey Nzinga Kumba. Mes respects à la prison de Jefferson. J'ai vu la photo, déjà la tenue des tenue des prisonniers. On t'a tiré la photo avec ça. Les gens du Gabon. Eh, petite, tu m'as insulté, Pian. Je ne te connais pas. Je te dis que je connais tes grands frères. Tu m'as insulté, Pian. Tu as vu la vie? Tu as vu ta vie aujourd'hui? Oh, je suis militaire. Militaire qui tresse les civils ou bien qui tresse les rastas. 8333 francs. C'est qu'on appelle le salaire du péché. 8333 francs. Le salaire du péché. Tu es venu t'en prendre, c'est là, insulter les gens. Dans un salon de coiffure qui ne lui appartient pas. Hein. Et en plus, elle travaille au compte de quelqu'un. Tu travailles au compte de quelqu'un. Et tout ça, dans le fait, dans le faux, sans papier, sans texte, sans rien, même pas un CDI. Oh, je suis militaire. Militaire, quand je vais prendre mon arme, je vais aller au Canada pour tirer sur Tata Huguette. Maintenant, on est où aujourd'hui? Et Tata Huguette, pardon, faut lui faire un petit litchi. Vous lui envoyez même 2 oranges, 3 pommes, une brosse à dents, parce que là, ça va être compliqué. Et ma petite, dès que tu as fini de payer, de régler tes palabres au state, là. Retour à Libreville. Retour à Libreville, pour faire le kunabélisme à outrance. Yeah. La vie, là. Vous voyez qu'elle va. Là-bas où... Elle rentre. Elle disait qu'Olivier a développé le Gabon, elle va aller toucher du doigt. Même le bois, elle va toucher. Elle va là admirer le développement là, sur place. Fallait faire le désordre là quand Biden était encore au pouvoir. Vous blaguez avec la vie. Oh oui. Oh ouais, dès que tu parles un peu d'une affaire du pays, oh tu es contre Oligui. Mais qu'est-ce que ça a à voir? La constitution gabonaise sur laquelle on a fait des lives ne dépendait pas uniquement d'Oligui. Ça dépendait de tous les Gabonais, dans l'intégralité, du peuple gabonais dans toute son intégralité. Vous êtes venu nous insulter. Vous m'avez pris, m'avez affiché sur TikTok. Golden Mefan, Xeno, Azingo, Pavlik, qui m'insultait il y a quelques jours, quelques temps, est venu dans mon inbox pour m'envoyer la demande d'amis sur Facebook. J'ai dit, tu m'envoies une demande d'amis? Alors que tu es parti au commissariat, dit que je te harcèle. La vie est dure. Petit et moi, c'est pas encore fini. On va se retrouver un jour. Toujours, on va se retrouver. C'est pas ce que j'ai fait à votre ami là. Pourtant, vous étiez là hein, quand j'ai attrapé Doku Mambembi. Vous êtes resté à l'axe. Personne ne pouvait venir
et soutenir Doku Mambébi. Chacun a levé le corps de son côté, il s'est retrouvé seul. Et pourtant, vous étiez à l'ambassade ce jour-là. Vous voyez comment vous êtes? Maintenant, quel soutien allez-vous apporter à Audrey, qui a la coiffe comme la grande sœur Laure Ngonjou? Enfin, même Laure Ngonjou, c'est un peu peigné, mais là, la grande, la frangine, vraiment, c'est mauvais, quoi. Et c'est un de coiffure. Donc, ce qu'on dit là, c'est vrai. Donc, l'affaire qu'on dit là, c'est vrai. Le cordonnier est toujours mal chaussé. Le couturier est toujours mal vêtu, pardon. Et là, la coiffeuse, la coiffeuse. Mamé, 8333 francs. Te voilà avec les habits à rayures. Et on a pris ta photo, tu as les habits en rayures, hein, qui sont mis sur le lien que j'ai reçu. C'est un lien que j'ai reçu. On m'a envoyé 3 liens. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir la suite de l'info, vous tapez son nom. Vous tapez son nom. Gladys Audrey Nzinga Kumba sur YouTube. Elle a déjà les likes. Elle a des likes. Des likes et des likes. C'est son nom qu'on met, mais c'est pas elle qui fait la bagarre sur la vidéo. Je vous dis ça. Hein. Non, mais ça me dépasse, quoi. Mais tu te mouris. Elle a les likes. Je suis dépassé. C'est son nom qu'on a mis. Quand vous tapez son nom sur YouTube, Gladys Audrey Nzinga ou Kumba Nzinga, c'est son nom qu'on met. Mais quand vous regardez la vidéo, donc c'est elle la référence. C'est-à-dire que prenez n'importe quel téléphone, vous êtes là connecté, vous prenez n'importe quel téléphone, vous tapez ça sur Google. Je vous dis que vous avez votre... Quel est le président? YouTube, vous tapez YouTube. Je vous dis ça en toute honnêteté, hein. Vous tapez YouTube, vous mettez son nom, Nzinga Kumba Gladys Audrey. Vous tapez rechercher. Quand la vidéo apparaît, c'est sa vidéo qui est en casse-casse. C'est elle qui tape la casse. La vidéo de la casse. La vidéo de la casse, c'est elle qui tape en prime. En prime. C'est-à-dire que même quand vous tapez le nom, le titre c'est les salons de tresse africaines manquent de respect aux Afro-Américains. Et voici ce qui se passe. On met, comment elle s'appelle la go là, Aïssatou Camara. On lui a enlevé ses rastas. Elle a ses cheveux avec les bémoviers qui apparaissent. Elle a envoyé la sœur américaine à la maison avec les belles movies en parent. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Oh. Regardez vous-même. Les Américains sont sur les Yuruku. J'ai tapé ici, regardez. J'ai tapé. Voilà ce que j'ai tapé. D'accord? Voici c'est ça que ça me montre. Donc c'est elle en référence. Donc, Aïssatou Camara, c'est elle, quand elle était au salon de coiffure en train de tirer les cheveux. Et ça, c'est elle avec la tenue des prisonniers. Oh. Mais pourquoi on les affiche aussi comme ça, là? Non, les Américains sont fâchés. Regardez les Que ce soit des Américains. graisseuses, des immigrés qui viennent les frapper dans leur propre pays, en fait. C'est ça le combat qu'elles sont en train de mener. Vous allez voir beaucoup de vidéos. Il y a plein de vidéos. Des vidéos de Maman, la tu as part. chié. Il faut seulement Et ce qui est plus prier grave. que... Il faut seulement prier Excuse-moi. qu'on ne te condamne pas. Moi, attends, non, on va la condamner. Ce qui est plus grave, ce qui est plus grave, c'est que il y a eu un échange WhatsApp entre elle, entre la cliente et la coiffeuse. Elles sont tombées d'accord sur le montant. Ils s'étaient mis d'accord pour 200 $. C'est ça $. même. Mhm. D'accord? Quand elle dit, mais je ne peux pas vous payer $50 en plus, puisqu'on était tombé d'accord, j'ai le message où vous m'avez dit $200. Je suis accepté, je suis venu, vous m'avez tressé. Maintenant, vous finissez de me tresser, vous me dites qu'il faut ajouter $50. Kenyette, tu n'ajoutes pas. Vous avez dit $200, c'est $200. J'ai payé $200, vous avez l'argent, vous montrez l'argent. Ils ne veulent pas. Tu dois ajouter $50, ça finit en cacahuète, en casse. Agression plus kidnapping. Écoutez, elle a dit, ok, voici les $50. Et les belles monvions. Je pars déposer plainte. Elle part déposer plainte au commissariat. Et ça finit, ça s'est passé le samedi 15 novembre 2021. Les filles, elle est partie, on s'en fout, elle n'a qu'à partir. Bon, le 21, 6 jours après, on vient vous critiquer au salon de coiffure. Et malheureusement pour Tata Green,
C'est elle qui est le porte-flambeau de cette histoire. Elle qui n'est même pas propriétaire du salon de coiffure. Vous tapez sur YouTube, c'est son nom, c'est ce qui apparaît. Vous tapez sur Google, c'est son nom qui apparaît. Vous tapez en toutes les sauces. Vous tapez ça sur Google, son nom, c'est Fichu. Elle est comment? En tenue de prisonnière. Non, mais ça vous jure que c'est violent. C'est violent. C'est pas beau du tout. Et ça, vous avez dit que les Gabonais sont mauvais. Là, en attendant le procès, la copine est en train de débrousser sur le côté de la route. J'ai dit là, en attendant le procès, elle est en train de débrousser sur le côté de la route. Ah. Donc, voilà, ça bouille dans les affaires des States. Regardez comment on a mis la frangine. Regardez comment on a mis la frangine. Avec la tenue des... Donc, elle a déjà les rayures. Elle a déjà les rayures. Regardez. Le tissage même a changé. C'est pas le même tissage. Vous voyez? Non. Voilà les mauvaises choses. Les CM sous les yeux, mais elle a beaucoup pleuré. Ma petite. Les Gabonais. Finalement, tu vas plus aller trouver Dana au Canada. Tu ne pourras plus. Parce qu'après la prison, là, c'est retour à Libreville. Au Gabon. À la maison. Retour au Bercail. Voilà les choses. Voici les choses qu'on vous explique depuis la nuit des temps, que arrêtez de venir insulter les gens qui ne vous ont pas cités. Est-ce que tu crois que les enfants... J'ai dit, je parle souvent aux Gabonais que... Est-ce que vous croyez que les enfants du président Oligui ont le temps de venir se battre avec vous sur Facebook ou sur TikTok? Ils n'ont pas le temps. C'est toujours vous. Toujours vous, les enfants des pauvres. Toujours vous, les enfants du quartier. Qui vous levez le matin pour venir insulter Princesse, insulter Dana, insulter X, insulter Y, parce que ce sont des Gabonais qui font l'activisme. J'entends. Les questions que je vous pose. Monsieur le président de la République française est arrivé aujourd'hui à 17h au Gabon. Il y avait combien de Français à l'aéroport, s'il vous plaît? 0. Oh, vous ne pouvez pas me dire ça. Ils sont quand même 15 000 Gabonais qui vivent 15 000 Français qui vivent au Gabon. Vous ne pouvez pas me dire 0. 15 000 Français, il n'y a pas 1000 Français qui sont là à l'aéroport qui est leur président. 0. Mais attends, Gladys est déjà en prison, qui va l'accueillir, Macron? Ben, si elle-même se prépare aussi à aller en prison. Mais les Français qui vivent au Gabon? Mais ce sont des Françaises, non? Mais non, les Français qui vivent au Gabon ne sont pas là à accueillir leur président. Ah, c'est ça? Les Ouattara, pour aller accueillir Macron, 0. Ah. Ils sont pas dans ces choses-là, ils sont pas dedans. Non, Franck, tu es mauvais. Tu dis quoi? Donc, la référence pour trouver la bagarre, c'est qui? Mais vous tapez Gladys Audrey Kumbanzinga. Son nom, la bagarre apparaît directement. Elle est comme un CEO. Ça me traumatise. Permettez-moi quand même d'expliquer, hein, pour ceux qui prennent un peu l'affaire en cours là. Pourquoi est-ce que je dis que elle va rentrer? Dana, excuse-moi. Mais Sani, laisse d'abord Franck terminer, on l'anime d'abord, après tu prends la parole. Ce qui me dépasse, c'est que... Il la sert d'abord. Voilà quelqu'un qui est venu insulter tout le monde. Ils ont même pris ma photo, ils ont mis dans le live, ils m'ont allumé. J'ai pris leur photo, j'ai mis ça, Maëva, Pavli, Xeno, et puis Tata Green. Tous les parents déjà là m'ont appelé que non, grand, c'est ta petite sœur. Faut t'excuser. Je m'excuse pas, il est qui, machin. Moi, je suis militaire américain. Militaire américain. Ou bien tresseuse américaine. Militaire, je sais pas. Je sais pas. J'ai envie qu'on m'explique. Comment tu parles de militaire américain avec... Tu as fait l'armée, quand tu vas à la bouille, là, tu as fait l'armée? Non, c'est pas possible, je refuse. Je conteste. Tu as fait l'armée du salut ou bien les scouts. Faut pas venir dire tu as fait l'armée. Non. Et au final, voilà, tu te trouves en position pour 8333 francs CFA. 8330, c'est 25 000 divisé par 3. Si on va aller au virgule près, c'est 8333 francs, 33 centimes de francs CFA que tu es parti discuter. Et au final, tu te retrouves dans une situation où tu deviens, comment il appelle ça?
référence sur une bagarre parce que vous avez tenté malheureusement de récupérer encore 50 € sur un accord écrit. Et en plus, vous l'avez agressé et vous l'avez kidnappé. On te vous dit bien, kidnapping au premier degré. Ma fille, tu es morte dans le film. Maman, tu es morte dans le film. Je te dis que tu es morte dans le film. Voici ta photo. Tu vas faire la une. Tu vas faire la une des réseaux sociaux. C'est vrai qu'elle est coiffée comme je cherchais que... C'est vrai qu'elle a un air de Olga Ngoudjou là, effectivement. Elle a changé de protocole, mais c'est prémonitoire. Peut-être qu'en rentrant, Franquet sera au protocole d'État. Avec la coiffe qui va avec, bien entendu. 45 ans, dans 50, tu as 50 ans. Si tu es condamné à 10 ans de prison, parce qu'apparemment, les là-bas, j'ai déjà vu les commentaires sur le live que j'ai fait, c'était minimum 10 ans. Si tu es condamné à 10 ans de prison, tu sors là-bas à 55 ans. Petite. Si tu survis. Si tu survis. Moi, elle aura le poste. Comme ils aiment le repos de justice là-bas, elle aura le poste. Elle est américaine d'adoption. Voilà pourquoi j'ai... Ce qu'elle a fait là, c'est un crime au premier degré. C'est pas un délit, c'est un crime. Et quand tu as quand tu as été naturalisé américain, si tu mets un crime de comme le meurtre, le viol, braquage à main armée, kidnapping, la nationalité, Mais ça dit, tu as un problème. Tu es dans l'ascenseur. Non, je suis à la maison. Mais ça n'est pas loin du film. On t'attend de c'est robot. Il est loin du film. Ouais. Quelqu'un dit qu'elle quitte de policière américaine à prisonnière américaine, mais vous racontez dans le moment de Nook Mackenzie, les Mackenzie. Ok, Daniela, vous m'entendez mieux? Ça va, oui. Vas-y. Ok. Donc, je disais au papa là qui posait la question qu'elle est américaine. Je dis, hein, ce qu'elle a fait là, c'est considéré comme un crime. Le chef d'accusation de kidnapping là, c'est un crime au premier degré, comme le meurtre, le VIOL, braquage à main armée. Si tu es naturalisé américain et que tu es reconnu coupable d'avoir commis un crime, je ne parle pas de délit, hein, parce que délit, c'est les amendes, les travaux d'intérêt commun, l'approbation, tout ça là. Non, il n'y a rien là. Kidnapping là, premier degré, ça c'est un crime. Donc, la green card là va sauter. Ils vont faire ce, dans l'Amérique de Trump là, la green card là va sauter. Et on va là, regarde, si elle est condamnée, ça c'est clair. Il n'y a même pas à chercher de midi à 14h. Si elle est condamnée, elle va rentrer. Comment ça si elle est condamnée? Dans la mesure où dans l'article que j'ai sous les yeux, ils disent bien que elle est emprisonnée. Mais parce que l'accusation n'est pas une condamnation, frangin. L'accusation n'est pas une condamnation, elle n'a pas encore eu son procès. Oui. J'entends, mais s'ils ont déjà coupé, ils ont dit qu'il n'y a pas de caution. Pas de caution. Non, mais ça, c'est parce que il y a la possibilité que, c'est parce qu'il y a la possibilité qu'elle se barre, qu'elle barre les lieux. On ne veut pas qu'elle se barre. On ne fait pas la caution parce que la caution, on paye une caution, c'est pour mettre les personnes en liberté provisoire tant qu'il n'y a pas un risque d'évasion. Voilà, maintenant, on l'a mis comme ça parce que on ne veut pas qu'elle foute le camp avant qu'elle ait eu son procès. C'est pour ça qu'ils n'ont pas laissé la caution. Mais ça dit comment quelqu'un est là à fuir. C'est ça le problème aussi. Mais elle peut fuir, elle a les papiers, non? Mais elle fuit par où? Par la frontière. Mais elle fuit par n'importe quel moyen. Elle peut passer au Mexique, elle peut passer au Canada, quelque part. On va la Elle monte dans la voiture, là, elle part. Elle présente ses papiers là. Si on n'a pas mis le poster wanted là partout, aux frontières. Elle monte dans sa bagnole et puis elle part en catimini. Qui va l'attraper? Elle a ses documents. Elle peut rentrer par le Canada, elle peut rentrer par le Mexique. Hein? Tu as vérifié les documents là. Non, ce que je dis, hein, c'est que quand on retire la caution à quelqu'un, c'est parce qu'on estime que la personne est soit dangereuse, soit c'est un risque d'évasion. Elle va se barrer avant le procès. Et comme on ne veut pas ça, donc on n'accorde pas la caution.
Elle ne s'évadera pas, elle reste là-bas à Bungenga. Son grand Mais frère. elle n'a plus la possibilité. Mais là, elle n'a même pas la possibilité de partir puisqu'on n'a pas accordé la caution. Elle va aller où? Elle est enfermée là jusqu'au procès. Là, elle est enfermée là jusqu'au procès. Mais Loukis va maintenant faire comment avec Maïva, leur mère est en prison. Ah, c'est leur problème. Ça, c'est leur niveau. Mais attends, si c'est un premier délit, il n'y a pas de raison. C'est pas un délit, c'est un crime. Ok, excuse-moi, ma longue bouche. C'est un Donc, crime. association En anglais, ils appellent ça felony. Ok, d'accord. En anglais, ils appellent ça felony. Misdemeanor. Écoute ce Ok, qu'ils disent ici. misdemeanor, c'est un Madame a des délit. lésions à la tête. Et là, on dit, on va pas aller rentrer à la maison avec ben, mon vient. Je vais dire ça combien de fois? Mais Sani, on t'entend pas, tu as la connexion qui se coupe. Oui, Franck, tu dis quoi? Allô? Franck. Oui, la dame dit dans les commentaires que la dame a des lésions à la tête. Seigneur. Ça veut dire que donc, elles ont tiré tellement fort sur les tresses de la dame que les cheveux se sont barrés et ça a créé des lésions. Mon Dieu. Et là, la question c'est, qui a tiré sur les cheveux de la dame? C'est elle. Parce que sur la vidéo, on ne la voit pas elle. C'est ça le problème. Sur la vidéo que moi j'ai vue sur YouTube de cette bagarre et que j'ai reçu en WhatsApp même d'ailleurs, on ne la voit pas en train de tirer. C'est qui tire? Mais c'est la propriétaire. La propriétaire. Aïssatou qui ça, tire. on peut pas le lire. Moi je dis ce que j'ai vu. Je ne dis pas ce que j'ai vu. La police va aller chercher ça. La police va aller chercher les enregistrements des caméras de sécurité. Moi, je connais Gladys, elle a tapé la pauvre femme. C'est une femme qui est violente. Merde. Elle a botté la pauvre américaine. Mais ça veut dire qu'elle m'aurait bastonné, hein. Parce que imagine que je serais allé me dresser là-bas. Mais elle m'aurait assassiné dans le salon de coiffure là. Maman, et elles sont comme en fusion, hein, les trois. Genre, elles sont unies, quoi. Jusqu'à Elodie, non, ferme le salon, elle tire. Moi, je comprends pas. La petite mince là aussi s'est battue. Et la petite Julia Ondo, elle aussi c'est la plus spirituelle. Leur mère, c'est celle-là. C'est pour ça qu'elle est là comme ça, wanted. C'est la grand-mère des deux petites filles-là. La propriétaire même est sous l'influence, voilà. C'est celle-là qu'elle a, l'esprit qu'elle a. Je suis sûre que la petite fille-là a son salon depuis des années. Elle fait ses affaires. Même souvent, peut-être, elle se bat avec ses clients. C'est la poisse. Voilà, le baoba qui est venu. Qui a amené l'esprit là-bas. Elle est là. Green. Tata Green. Si on ment sur toi, va sur un live, appelle Loukis. Tu te mets en live actuellement. Je te mets au défi de venir démentir que c'est pas toi. Lancez-nous un live d'équipe là-bas. Vous riez de nous. J'arrête le live. Je désactive mon compte encore. On repart dans la honte. Et tu sais que j'ai son numéro dans Franck. J'ai écrit à son téléphone parce que je l'avais bloqué. On s'insultait. Je suis allée la débloquer. J'ai écrit que, dis-moi un peu, on me dit que tu es en prison. Moi, j'ai une question quand même à poser aux Gabonais qui sont connectés sur le live là. Ne vous fâchez pas, je pose seulement la question. Quand vous voyez la go là qui est sur mon profil là, elle a dit que elle est une belle femme, elle est plus belle que princesse. Vous en pensez quoi? Vous voulez en commentaire, je me mute. Les Gabonais sont tenus que peut-être qu'elle va ouvrir le salon en prison. Vous n'avez aucune compassion. Depuis que j'ai écrit le message, ça m'a fait entrer la notification. Ouais. Ouais, elle est plus belle que... Attends, la VDS. Tu dis quoi? Elle est plus belle que princesse. Non, princesse, mets-toi en vidéo, c'est pas possible. Mets-toi en caméra, princesse, mets-toi en caméra. On doit
Princesse, mets ta photo, on doit régler ça aujourd'hui. Quoi? Elle est plus belle que princesse. Moi, je Non, peux mettre la caméra, hein, mes cheveux sont façon. Non, Ah, tu veux attendez, comme ta mère, quoi. Tu as le Non, plus la non. spirituelle de Gladys. Tu as Elle les est plus belle cheveux que comme Gladys. princesse. Non, si vous dites ça, que vous avez mal aux yeux. Elle est plus belle que princesse. Non, même si elle est plus belle que moi, non, j'accepte. Il n'y a pas de problème. Elle est plus belle que moi. J'accepte. Mais sa beauté va finir en prison. Et puis quand sa beauté, quand elle va finir, on va prendre un peu sa beauté en prison. Le reste va aller, c'est comment on appelle ça? Ça va prendre fin complètement au Gabon. Elle a vu comment la celle qui est comme une veuve là est sortie, non? Calicis. Elle a vu la gamme de Calicis là. Elle va finir comme ça. Flou comme Calicis comme ça. Voilà. Moi, je sais que je suis vilain. Mais ça dit qu'il est plus beau que moi. Il n'y a pas de problème, petit. Le problème, c'est que petit, tu n'as pas encore atteint mon âge. C'est qu'il y a des ça, la vie. Mamé. La vie, là, ça balance. Mettez d'abord sa photo que là où on l'a arrêté avec la perruque là. Oh, La princesse. perruque jaune là. La perruque jaune. Quelle perruque jaune? Ah oui. Violet ou jaune comme ça. Là. Attendez. Merde. Mais pourquoi Mwangacha a enlevé la tenue du pénitencier comme les dates? Et la prison américaine est difficile. Hein. C'est parce que Messani n'a pas de bon réseau. C'est pas facile de résister en prison. Il paraît que vraiment l'atmosphère est compliquée là-bas. Hein. C'est la violence. Hein. Tu arrives là-bas, les gens qui sont déjà là-bas avant toi veulent te brimer, veulent te bully. Je ne souhaite la prison américaine à personne. Ça dit que tu même. Mais après, elle peut juste s'en sortir avec une amende. Hein? Quelle amende? Regardez. Antembi. Combien d'années aux States? Regarde, grâce celle-là qui m'insultait là, qui publiait ma nudité partout dans toutes les communautés là. Elle a bastonné quelqu'un à Birmingham là-bas. Elle est une autre Gabonaise et une Guinéenne, la petite patronne. Les trois, les a seulement crofrés. Toi qui es dans la communauté des Akata là, tu vois pas sa photo tourner depuis hier dans tous les sites des Akata. C'est elle, le Grinch. La mère de Duk Makembi et de Maïva. Oh yo. Mais vraiment, c'est comme disait Princesse, que c'est vraiment la poisse, hein. Parce que les Gabonais commettent même des actes parfois plus graves que ça. Ils ne sont jamais comme ça affichés au wanted, hein. Oh. Je ne comprends pas. En fait, on l'a mis sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Messani, ouvre un peu ton micro. Je ne comprends pas. Pourquoi elle est affichée, en fait? Pourquoi elle est affichée? Parce que les Afro-Américains en ont fait tout un plat. C'est pour ça. Moi-même, je ne savais pas grâce. C'est quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui sur Instagram. Donc, quand je me suis réveillée, la personne me dit que il y a un problème qui se passe dans la communauté gabonaise des États-Unis. Je dis quoi? Il me dit qu'il se peut que l'une des dames qui soit concernée par le problème là, c'est quelqu'un que tu avais affiché. Mais la personne ne voulait pas m'indiquer clairement. Mais il m'avait déjà mis sur le chemin. Ça a pris que Princesse maintenant m'envoie maintenant le message que Adana, voilà ta parente ici, diplômée de l'État pénitentiaire de Birmingham, avec mention. Je dis que, et on l'a lavé sur les sites américains, on dit qu'elle est comme la mère de Keisha Cole. Et dans les commentaires, les gens disaient que il faut qu'on les foute dehors, les Américaines, hein. Wow. Mais ils sont où? Maïva monte. Viens, il est où? Xeno. Oh yo, la mère de Xeno. L'autre là, l'autre petit maudit là qui avait dit que c'est le phénix et moi qui sommes allés appeler ses parents là. Il est où? Ce petit maudit là. Golden me fan. Qui? Oh, Golden. Tu dis? Pavlik. Non, je demandais à Non, Golden. c'est pas Pavlik. L'autre ma boule là qui se baladait avec l'autre folle. L'autre là qui doit se préparer ses gabonitudes. Tu vas sortir à Zingo. La dernière recrue. Voilà votre mère ici.
À Gladys, oh. L'autre qui se prépare là-bas, c'est... Comment on appelle ça? C'est Betty, une grande menteuse. Elle dit qu'on était en réunion. Toi, tu fais quelle réunion là-bas au Gabon? Un pays où tout le monde, tous les bandits ont pris le contrôle de la gestion du pays. Celui qui est en haut braque. Il agresse la famille de son prédécesseur. Ankama, lui tue. Il agresse les Chinois, il kidnappe. Mais vraiment, hein? Ça veut dire que Oligui a répandu un esprit de, mais non, de violence. Ça s'étend jusqu'aux extrémités finalement du Gabon. Voilà votre diaspora ici, votre diaspora exemplaire, qui vous rendent fiers. Ils étalent les diplômes, le bon comportement est affiché. Kidnapping, hein, assault, à cause des 8500. Pardon, mon gars prend la parole. Il est parti. Non, mais en fait, depuis tout à l'heure, j'ai le micro fermé parce que je ne fais que rire. Non, en fait, non. Tu ne sais pas si tu dois rire, tu dois crier ou tu dois... Mais, dis-moi un peu. Attends, Franck, toi tu m'expliques pas bien. Comment les gens ont su que c'était elle? Comment ils ont fait référence à Green et au point de nous informer que c'est elle en fait qui a arrêté? Quand je reçois la vidéo, faut que tu comprennes que quand je reçois les captures d'écran, j'appelle ses parents qui sont mes amis. Comment j'ai réussi ses parents? Quand ils m'ont insulté dans leur live alors que je ne le connaissais pas, j'avais affiché tous les enfants là sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook. Ouais. Mon parent est venu reconnaître son parent. Et malheureusement, parmi les parents, il y a ses grands frères. Qui sont tes amis? Ils sont mes amis. Et que vous connaissez même, que certains même connaissent. Je ne vais pas citer les noms ici, qui sont ses parents. Il est dans mon téléphone, j'ai appelé pour dire que c'est pas votre parente que je vois là. Il me dit si, c'est elle, qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai dit je ne sais pas encore, je suis en train de vérifier l'information. Et j'ai commencé à cliquer sur les différents, j'ai dit oh, mais c'est elle. Et j'ai appelé son petit frère, le même père. Et tout. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Et là, j'ai ouvert le live. J'ai dit, oh, Tata Green, viens. Faut pas fermer ton compte TikTok. Faut ouvrir. Le Grinch. Faut ouvrir. On était bien là, pour pas gaspiller. Moi, j'ai un problème avec ces gars-là. Votre aîné, non, soyons sérieux quand même, essayons un peu d'être... Votre aîné qui vous encourageait, moi je parle à tous les petits perdus là. Votre aîné là qui vous encourageait, qui était derrière vous, qui vous défendait bec et ongle, parce qu'une fois j'avais suivi un de ces lives là où elle nous avait lavé. Hein. Alors là, elle avait passé en revue tout le monde et puis il y avait ses supporters qui étaient là. Votre aîné est dans les problèmes. Pourquoi personne ne sort pour dire free Tata Green? Pour essayer de la défendre que non, elle est innocente et tout ça. Bon, il y a les preuves à charge compromettantes. Il y a la vidéo qui montre comment, donc en fait, c'était une junkie, jamais au tapis, on ne savait pas. Ah, donc c'était sérieux, hein, Dana, elle voulait venir là-bas pour te faire junkie, jamais au tapis là-bas, hein. Ah, ça devait être le MMA version Francis Ngannou, hein. Hey, passer la vidéo là, moi j'ai regardé un peu la vidéo, j'étais un peu étonné, hein. Mais moi, je me demande, posons-nous vraiment les bonnes questions. Vous, là, qui êtes toujours en train de nous critiquer quand on a faim. Posons-nous les bonnes questions. Soyons un peu sérieux un jour. Vous pensez sincèrement que les Mandjango, là, qui sont en face de nous, là, s'ils avaient le moindre, mais là, je dis bien, s'ils avaient la moindre preuve qu'on était activiste de la faim, vous pensez que c'était pas dehors de qui? Que ce soit un transfert d'argent, que ce soit un virement, ou même de remise en main propre, vous pensez sincèrement que ça ne devait pas être versé là partout sur les réseaux sociaux que, voilà, vous avez dit que Dana ne percevait pas l'argent, voilà la photo, vous avez dit que Princesse de Souba ne percevait, voilà, vous êtes sûr que ça ne devait pas être versé, parce que j'ai vu là dans l'édifice commun, Mekam
il est toujours dans son affaire de on est les activistes de la faim. Alors que lui, sa vérité ne fait que sortir, que c'est lui qui a faim. C'est lui qui a faim. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que Tata Guy peut faire une casse à cause de 8000 aux États-Unis. Elle fait une bagarre à cause de 8000 parce que c'était $50 divisé par 3. Donc, chacun devait avoir 8400. À cause de 8000, elles sont parties taper une Américaine qui était chez elle. Vous vous êtes naturalisé, hein? L'autre, elle est née là-bas chez elle. Vous avez discuté ensemble au téléphone. Elle vous a demandé, vous êtes tombé d'accord sur un prix. Maintenant, arrivé là-bas, vous voulez faire les choses du Gabon. Que, oh non, tu dois ajouter. Ça, c'est les choses du Gabon. C'est les esprits du quartier au pays. Vous avez amené ça aux États-Unis, c'est ça. Même les bagarres là que vous avez vues là, c'est les esprits du quartier contre nos pays. C'est ça là qui vous a amené à ça. À un moment donné, vous êtes laissé emporter en vous disant que non, on est au Gabon, on va agir comme au Gabon. C'est ça là qui vous amène à ça en fait. Et moi, j'ai vraiment une question à poser à Oligui. Parce que c'est qui s'assemble, se ressemble. Qui se ressemble, s'assemble. C'est vrai. Tous les gens qui te supportent là, c'est parce qu'ils s'identifient à toi. Sincèrement parlant, ils sont médiocres et ils voient que tu es médiocre. Donc, ils s'identifient à toi. Disons-nous la vérité. Parce que tu ne peux pas t'associer à la médiocrité si toi-même tu ne l'es pas. Ou tu ne reconnais pas la médiocrité en face de toi, en fait. C'est pas possible. Voilà les représentants de Oligui à la diaspora. Voilà, c'est ceux-là. C'est la réalité, c'est ça. C'est ça, là. Et là, tu ne peux pas dire que c'est AI. C'est pas l'IA. C'est faux. C'est le real. Parce qu'il y a la vidéo qui montre comment tu te déchaînes sur l'enfant d'autrui. Vous n'êtes pas chez vous. Donc, tout le bruit que tu faisais là, que comment on appelle ça? Ah, mais, non, c'est pas possible, quoi. Tu nous mentais que oh non, j'ai l'arme, je suis à l'armée, je suis machin. Tu tresses les gens. Tu es réserviste. Ah! Pourquoi on est toujours... Non, Demantos a raison de dire que c'est la vie du paraître. Pourquoi on est toujours dans le paraître comme ça, là, au Gabon, en fait? Je comprends pas. Mais c'est incroyable, Tata Huguette. C'est bizarre que le Gabonais préfère être dans le paraître plutôt que d'être. Il se sent bien dans le paraître plutôt que d'être ce qu'il est en train de vouloir paraître là. Parce que les conneries que lui raconte là, ne parle pas. Voilà l'autre. Elle dit que je raconte des conneries. Voilà l'autre. Voilà. C'est la vie du paraître. C'est la vie du paraître. S'il vous plaît. Non, ça ne nous plaît pas. Pourquoi tu nous critiques sur notre propre Ça ne nous plaît pas. Tu es en train de nous critiquer. Tu es en train de nous critiquer. Tu nous critiques pourquoi? Je n'ai pas besoin de vous critiquer. Ben, tu envoyer un message là-bas. On t'a entendu. Ne confondez pas les gens. Je vous écoute. Je vous écoute pas. Laissez que vous racontez, ça ne tient pas. Je suis ici et c'est ma petite soeur qui vit là. Si vous voulez, vous avez besoin de faire les lives. Il faut avoir la vraie petite soeur vit où? Ta petite soeur vit où? Ta petite soeur c'est qui? C'est qui? Elle est aux États-Unis. L'une des concernées. C'est qui? Moi, je sais ta petite soeur c'est qui? C'est qui? Julien Ondo. Mais qui parle de Julien Ondo sur le live? Mais qui parle d'elle en fait? J'ai pas de ce que vous êtes en train de raconter qu'à cause de 10 000 $. On ne parle pas de ta petite soeur. Descends du live. On n'a même pas mentionné. Non, ne la faites pas descendre du live. Vous n'avez rien à faire. Et vous pas la laisser faire les descentes. Fallait la laisser, elle devait se ridiculiser. On allait montrer la vidéo là où on les montre en train de se battre. C'est tout. On devait montrer ça. On devait lui montrer, pardon, on ne prenait pas la capture là pour dire que princesse de Souba parle comme Oligui. On devait lui montrer la capture d'écran. C'est pas la vengeance, Messani. C'est pas la vengeance. Elle est où? Reviens, monte ici. Non, monte. Merlène ou elle s'appelait Merlène ou Marlène. Et ma petite soeur qui est aux États-Unis. C'est pas la vengeance. C'est pas la vengeance. Ça fait c'est pas la vengeance. Je répète encore. Vous aimez. Ah bon, mais mon gars, toi tu viens gonfler les muscles avec nous. C'est pas avec nous qu'il faut venir parler. Hein?
Il faut Vraiment. aller sur les sites qui affichent ta soeur là-bas, si c'est Ondo ou bien qui là. Tu passes sur les sites là, les pages là, ils sont sur Facebook là-bas en stock. Et puis Mais tu peux il y a- mettre les commentaires là-bas pour dire que laisse-moi petite soeur n'a rien fait. Il y a même un C'est site. pas ici là que tu as venu princesse. parler. Hein. Je ne la vois non plus. Il y a un autre site là qui a publié ça. Elle n'a qu'à aller se plaindre sur le site américain Arrested TV. C'est dedans là-bas. Va sur Donc, la en fait- page. Attends, Mwanga, pardon, attends d'abord. Va sur la page de la police américaine. Ce sont eux qui ont pris la photo et le nom de ta petite soeur et puis qui vous ont affiché comme une famille de voleurs, de braqueurs, de kidnappeurs. C'est pas nous, hein. Oh, merde. Nous, on est là, on évite même de parler des autres dames qui est avec nous. Notre Ramba, c'est Tata Green. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, maman, on peut t'envoyer les liens des pages. Tu vas aller te plaindre là-bas. Oui. Oh. Donc, c'est comme ça. Oh, merde. C'est au Congo. Non, c'est parfait en fait, c'est parfait. J'aime trop ça. Vous avez vu, elle-même elle est montée, elle est en train de faire son Congo ça, et La puis c'est voilà sorti. ici. Non, viens. Je vais t'inviter. Monte. Faut monter, pardon, faut monter. Là, il vient de S'il te mettre plaît, peut-être monte. là. Gérer le live. Je suis en train de faire ma cuisine. Parce que je veux pas Ok. monter ça pour le bête. Voilà, elle est là, maman Marlène est là. Yes. Je vous écoute. Vous avez parlé du sujet Ok. qui se passe aux États-Unis. Je vous écoute. Mais ok, laisse-moi finir. les deux Pardon, pour faire Après, tu un vas, live. après, Vous n'avez pas la après, vraie façon de attends, l'histoire. maman, Non, pardon, attends, pardon, Mwanga, on n'est pas au marché, Mwanga, on n'est pas au marché. Parce que vous voulez faire le buzz. Manga, attends Vous d'abord. affichez le visage de quelqu'un juste parce que vous n'aimez pas la vraie version de l'histoire. Maman, Déjà, c'est un attends problème. d'abord. Attendez Il n'y a pas d'abord. de bâton maman. d'abord. Tu fais le Laissez-la live parler. aux États-Unis. Tu vis ici? Est-ce que tu as la vraie version de l'histoire ou bien tu te fies juste aux vidéos que tu vois Tout le avant monde qui est sur le chaque live l'a vu aux États-unis. Tu dis quoi? Tout le monde qui est sur le live l'a vu aux États-Unis. Moi-même, je suis Vous à vivez New aux York. États-Unis, vous êtes à Celle qui Alabama. parle là, elle ne vit pas aux États-Unis. Vous êtes à Alabama? Mais tu me demandes si on est aux États-Unis, non? On est aux États-Unis? Vous êtes à Alabama? Oui. Tu dis oui, tu es sûr que tu es à Alabama? Oui, on Ouais. est à Alabama. Tu veux qu'on vienne là-bas? Sans qu'aider de la Montre-moi ton numéro qui prouve que tu es à Alabama. Envoie-moi ton Attendez, numéro. on t'a envoyé, hein, on t'a envoyé, c'est ça? On t'a pas envoyé, vous faites un live nul. Votre live n'a pas de sens. Mais qu'est-ce que tu fais là en fait? On n'a pas de Si c'est sens. nul, pourquoi tu es là? Si c'est Je nul, suis pourquoi tu es passé là? par là. Et comme Oh, ça, c'est ça, parlait du sujet, je me tu suis es mêlée. passé par là. Vous n'avez pas la vraie version de l'histoire. Tu sais Bon, que donne-nous vous- la vraie version, donne-nous Donne-nous la la vraie version. version, on va- Donne-nous la version alors. Donne la Vous vraie n'avez version. rien à faire. Donne-nous la Donne la version, vraie qu'est-ce qui s'est version. passé? Je n'ai pas besoin de vous dire, puisque vous êtes Mais tu fais quoi là alors? Vous cherchez les Même dans le vues. Congo ça? Vous cherchez les vues. Qu'est-ce que tu fais là en fait? Qui nous? Qu'est-ce que tu fais là? N'importe quoi. Marlène, N'importe tu veux quoi. faire- On est- Marlène, tu dis qu'on fait le Congo ça? Va te laver. Oh, la braquée les va te faire cuire un œuf. On l'a pas enlevé, Oh, elle est descendue, hein, on l'a ciao. pas enlevé. Moi là. Moi, elle pensait que vous étiez à Bitam et à Makoku. Elle pensait Oui, qu'il y a que elle oui. qui est aux États-Unis quoi. Oh, oui. Voilà. C'est- Elle pensait que tu étais à Panaou à Bikondo. C'est ça, c'est ça. C'est la vérité, c'est ça. Comme l'a dit quelqu'un en commentaire, le département police de Birmingham. Moi, j'ai vu comme moi, sans vous mentir, moi, je comprends pas l'anglais. Moi, c'est l'anglais de Simon Says du lycée là, au Gabon. Moi, j'ai vu cette vidéo là sur TikTok et sur Twitter. Mais je ne savais pas que c'était ça. Je vois une dame qui veut sortir d'un salon et il y a deux autres qui tirent les cheveux au fait. Et donc, qu'est-ce que je fais? Comme il y a la traduction, souvent, la vidéo venait beaucoup. Je me suis dit, bon, je vais aller voir, qu'est-ce que c'est? Et je vois ce qui est écrit. On parle de $50 qu'elle avait d'abord payé. En fait, c'était $200 qu'elle a payé. Et comment elle s'apprêtait à partir. On a dit, non, tu dois ajouter. Elle a dit, non, mais c'était pas prévu, c'était pas ça. Moi, c'est de dire, vous êtes aux États-Unis. Vous savez comment ce pays est. Tout relève du people. D'abord, un petit truc, ça passe. À cause de 50, maintenant, vous êtes maintenant fiché. Vous êtes maintenant accusé de kidnapping, premier, troisième degré. Je ne connais pas le degré de gravité de ça. Vous qui êtes là-bas, vous pouvez peut-être nous dire. Vous le faites. Ça arrive chez nous et vous voulez qu'on ne parle pas. Il y a même une autre. Moi, j'ai vu deux. Julia Oundor. Il faut aussi en parler d'elle. Il faut aussi mettre sa photo. Il sait qui? C'est sa copine. Et il y a celle-là. Moi, quand j'ai vu des noms,
Je me suis dit, non, ça c'est des Gabonais quand même. Ce sont des Gabonaises, pardon. J'ai vu une Excuse-moi, Sean. j'ai vu Gilet au nord. Sean, Vas-y, Sean. frère, vas-y. Oui, juste pour te signaler, hein, la raison pour laquelle on ne met la photo que de cette personne-là, c'est parce qu'on a recouché avec elle. Les autres là-bas, ça ne nous concerne pas, on la connaît pas, on les connaît pas. Ah, ok. Mais celle-là que tu vois là, on a recouché avec elle. C'est pour ça qu'elle est là. Il a raison, il faut qu'on parle. Mais celle-là, elle est sur TikTok, elle a un nom sur TikTok, parce que moi je la connaissais pas. Tu la connais? Non, non, c'est quoi, c'est Green. C'est qui? Tu la Green? connais? Ah, Seigneur. La fille qui dit qu'elle t'appelle tout le monde à la cynique, et quand tout le monde la connaissait, elle se battait. Oui, je vois maintenant, je vois. Yeah, Seigneur. Elle t'appelle les hommes dans son quartier. $50, c'est quoi? C'est 25 000? 25, 26. Non, vraiment. Divisé par 3, donc chacun devait avoir 8400. Ouais. À cause de ça, vous tenez les cheveux d'une dame. Moi, je n'ai pas compris. Et l'autre qui vient et qui dit qu'on ne sait pas. Elle pensait, honnêtement, hein, ou par exemple, elle croit que les États-Unis, c'est quoi? Donc, parce que quelque chose se passe à New York et que toi, tu es en Philadelphie au sud, tu n'es pas au courant. Il y a que elle qui est en Alabama, qui est dans le quartier, qui a assisté. Les autres, là, c'est le Congo, ça. Non, c'est terrible, hein, franchement. Heureusement qu'on n'a pas mentionné, parce que moi, j'ai regardé un peu les articles. Je sais pas, peut-être c'est maintenant. J'ai vu, on n'a pas mis Gabonais. On n'a pas mis Gabonaises, au fait. Je sais pas si maintenant, on précise ça. Mais la plupart des articles que j'ai vus, il y avait seulement des noms. Julia au nord. Et maman a $50.